C'est un temps idéal pour faire du vélo. Le vélo, c'est le thème que va aborder aujourd'hui Franck Ménestré. Il est à la Planche des Belles Filles en Haute-Saône et quelque chose me dit qu'il va être un petit peu question du Tour de France. Je me trompe pas? Ouais, petite correction. La Planche des Belles Filles, ce sera pour demain, parce que le Tour de France, il arrive demain en Haute-Saône. Aujourd'hui, nous sommes à Fauconnier, sur les routes même que fréquenteront les coureurs demain. On est à quelques kilomètres de la Côte des Moulières, qui sera la première véritable bosse du Tour de France. Et on est avec le principal du collège du Puy-de-Ville de Fauconnier, Rudy Cara, parce qu'aujourd'hui, vous accueillez, vous doublez vos effectifs au collège, vous avez 300 jeunes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Bonjour, tout à fait. Alors on a accueilli 150 enfants supplémentaires depuis hier matin qui viennent de 12 collèges différents, certains des Vosges, certains du Doubs, la plupart de Haute-Saône. Et ils s'affrontent sur des compétitions cyclistes, VTT hier, course en ligne ce matin, contre la montre par équipe cet après-midi pour fêter le passage du Tour demain. Très bien, merci pour cette petite présentation. Alors on va vous donner tous les détails, on va vous expliquer d'où viennent tous ces jeunes qui sont autour de nous. Et puis vous verrez en direct tout à l'heure, vous les verrez prendre le départ pour aller justement s'élancer dans cette fameuse Côte des Moulières. On se retrouve dans 10 minutes à peine. À tout à l'heure, Franck. Et on repart tout de suite à Fauconnier, en Haute-Saône, retrouver Franck Ménestré avec tous ces collégiens qui, à mon avis, sont pas loin de prendre le départ. Hein. Franck, si vous m'entendez, c'est à vous. Hein. Oui, je vous entends très bien. Hein, voilà, on est en direct, ça se prépare ici. Donc je reviens vers vous, Rudy Cara. Vous êtes donc le principal du collège du Plessis de Ville, ici à Fauconnier. Cette mobilisation aujourd'hui, c'est 300 collégiens qui sont là. Vous êtes 150 en temps normal. Ça va être quoi le programme, ce pré-Tour de France avant l'arrivée des coureurs demain? Alors le pré-Tour de France, on l'a en direct, vous constatez les informations. C'est accueillir dans un programme qu'on a appelé 1000 roues, 1000 étangs, évidemment, 4 compétitions sportives. On a eu des compétitions par équipe de VTT hier, un tournoi de ping-pong pour 128 enfants dans un gymnase avec une finale de feu à 1h du matin. Ils ont un petit peu dormi en camping et puis ce matin, compétition course en ligne. Donc, compétition, ils vont s'élancer sur la Côte des Moulières. On en dit un mot, c'est quoi cette côte? La Côte des Moulières, symboliquement, on peut considérer que c'est la première véritable ascension du Tour de France lors de la 5e étape qui a lieu demain, avec une ascension de 2,5 km à plus de 8% de moyenne, avec une rampe en particulier terrible aux alentours de 15%. L'endroit où tous ces collégiens seront demain pour assister au passage des champions. Alors, faut dire un mot sur votre mobilisation. Si vous vous mobilisez de cette manière, c'est parce que vous êtes un tout petit collège, 150 collégiens, et puis la seule section sportive vélo de l'Est de la France. Alors on a depuis 2 ans travaillé en particulier sur des sections sportives innovantes. Nous avons créé le football féminin qui est très attractif aussi parce qu'on est dans une problématique locale en Haute-Saône très intéressante, mais surtout la section vélo qui nous permet d'attirer des élèves qui viennent de loin et qui bénéficient d'un aménagement horaire qui leur permet de faire tous les jours du vélo sur notre terrain de jeu idéal, à savoir les 1000 étangs. Voilà, à côté de moi aussi, Nadine Husser, vous avez accueilli et vous allez accueillir pendant 3 jours une vingtaine de collégiens chez vous. Pourquoi cette démarche? Comment c'était ce que voulait le principal attendez, je vais faire parce que votre micro... D'accord. Bon, bonjour. Donc effectivement, c'était à la demande du collège et pour m'inscrire dans la dynamique. Mon fils fait partie aussi de la section vélo donc du collège. Donc on accueille effectivement donc des collégiens du collège de Champagné, donc 22 élèves et 3 professeurs, donc pour 2 jours. Et puis aussi parce que nous faisons partie de l'accueil vélo bienvenue du département de la Haute-Saône. Donc je voulais m'inscrire dans cette dynamique et aider aussi, être présente aussi au cœur du projet. Alors normalement on doit voir quelques images qu'on a tournées ce matin de tous ces collégiens qui passaient tout près de l'endroit où vous les accueillez. C'est l'endroit précisément où vont passer les coureurs demain? Tout à fait, nous sommes donc le moulin de Sappho est situé au bord de la côte des Moulières. Et vous allez avoir une mission aussi, vous demain vous êtes engagé aussi sur l'organisation du cours. Aujourd'hui je suis signaleur donc pour 1000 roues au 1000 étangs et demain nous tenons aussi la buvette pour le collège, donc j'invite tout le monde à venir passer nous voir. Monsieur le principal, un petit mot pour terminer. Cette mobilisation du personnel, justement des gens, des familles, c'était aussi une vraie volonté dans l'organisation de toute cette organisation. La finalité, c'est d'avoir un vrai projet de territoire qui associe le quotidien de l'établissement à la vie des habitants. Donc il n'a pas été particulièrement difficile d'avoir des gens volontaires. Nadine en tête évidemment parce qu'elle est pleinement impliquée en tant que parent d'élèves, mais l'ensemble des communes qui sont autour de Fauconnier nous ont permis d'avoir suffisamment de personnes pour héberger tous ces enfants.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors on se retrouve dans une dizaine de minutes à peine et on fera le départ en direct. Hein. Tout à fait, départ en direct, départ qui va être donné symboliquement par Régis Pinault, le papa du champion local. Et ben voilà, vous avez pris bonne note. On se retrouve dans quelques instants avec Régis Pinault. À tout à l'heure, Franck. Et on retourne tout de suite à Fauconnier, en Haute-Saône, où Franck Ménestrel nous a promis le départ en direct de tous ces collégiens à vélo. Franck, mais vous l'aurez, oui, vous l'aurez, hein. Oui, bien sûr, on y est. Et vous l'aurez ce départ en direct. On va attendre de parler un petit peu avec mes invités, puis on lancera le départ dans la foulée. À côté de moi, Régis Pinault, le papa de Thibaut Pinot, le coureur engagé évidemment pour son 6e Tour de France dans l'équipe FDJ. Comment ça s'annonce pour Thibaut? Demain, il va être ici, il va passer devant la maison à Melisée. Ça va se passer comment? Il va tenter quelque chose? Demain, c'est une étape importante pour Thibaut. C'est vrai qu'il va traverser ses routes d'entraînement, ses routes où il sur les jours. Il va être très reconnu, il est chez lui. Donc pour lui, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc aujourd'hui, Thibaut sort du Tour d'Italie, comme vous le savez, arrive sur une petite forme, va monter en forme de jour en jour. La forme va monter de jour en jour. Bon, le problème, c'est que la planche des Belles-Filles arrive le 5e jour. C'est un peu tôt. Un peu tôt, voilà. Mais après, vous savez, quand on est chez soi, le public derrière, voilà. Alors, on y croit. Il vous a fait des confidences sur son ambition pour ce tour? C'est quoi son résultat? Qu'est-ce qu'il vient chercher? L'ambition cette année, c'est une victoire d'étape. Ça, c'est déjà une première. 2, si possible. Et puis surtout, ici aussi, d'essayer d'avoir le maillot du meilleur grimpeur. Maillot à pois. Le maillot à blanc pois, et rouge. Qu'il avait porté déjà l'année dernière et que malheureusement, il a été obligé de laisser. Donc voilà, c'est surtout les objectifs de l'année. Vous êtes le maire de Melisée, vous êtes responsable de la Comcom pour le secteur, ce passage du Tour de France. C'est magnifique. On peut remercier le département de faire passer encore pour la 3e année, pour la 3e fois, je veux dire, le Tour de France sur le plateau des militants. C'est une belle aventure. Ce qui est super, oui. C'est une belle aventure. Et les gens l'attendent. Il y aura la partie, sportive, mais il y aura aussi la partie festive. Merci. Et les gens attendent le Tour avec impatience. Merci beaucoup. Et en plus, le soleil est avec nous. Ouais, sur ce magnifique plateau de militants. Vous étiez là, c'était pour ça, de toute façon. Voilà. À côté de vous, Cyril Blaise, professeur de sport au collège de Saint-Vite. Oui, prenez le micro, on va faire comme ça, on va se passer le micro. Professeur de PS, oui. Professeur de PS, donc à Saint-Vite, à côté de Besançon. Pourquoi avoir fait autant de kilomètres, autant de temps de route, même en voiture, pour venir ici à Fauconnier-la-Mer avec vos élèves? On a répondu à l'appel de Rudy Cara, le principal du collège, à ce beau projet autour du vélo, une activité qui est pas très pratiquée par nos élèves sur Saint-Vite. Et donc, on a répondu favorablement et on veut transmettre par là plusieurs valeurs comme la solidarité, la persévérance dans l'effort. Donc, voilà l'objectif. Alors, on va demander à Hélène ce qu'elle en pense, votre collègue. Vous êtes aussi également prof de PS au collège de Saint-Vite. Comment ils ont réagi, les enfants, quand vous leur avez dit, voilà, on va y aller, on va partir, on va faire la course de la Côte des Moulières? En fait, ils sont habitués parce qu'avec mes collègues de PS, on leur propose de multiples projets toute l'année. Donc, ils ont l'habitude qu'on leur propose de chouettes projets, et notamment celui qu'on a fait cette année avec la Sapodia, en partenariat avec la Sapodia, qui milite... qui sensibilise aux dons de moelle osseuse et à l'acceptation des personnes en situation de handicap. Et du coup, on a développé toutes ces valeurs depuis quelques années: solidarité, entraide, goût de l'effort, persévérance. Et c'est ce que Rudy Cara nous proposait sur ce projet. Donc on a dit oui tout de suite. Merci, voilà. Merci beaucoup Hélène. Alors justement, les élèves, on en parle. Je vais reculer de quelques pas justement pour terminer avec Louis. Louis, vous avez vu, il arbore le beau maillot bleu, blanc, rouge. C'est pas pour rien déjà les couleurs de la FDJ. Louis, votre palmarès, c'est quoi? Champion de France FFJT et champion de Franche-Comté FFJT. L'ambition sur cette Côte des Moulières, là, vous partez pour 2,5 km à peu près à 8%. C'est de la remporter cette épreuve? Oui, c'est sûr, on veut toujours gagner une course et on va faire le principal. On croise les doigts pour vous. Et puis ce qu'on va faire, on va lancer le départ en direct. Si vous voulez bien, on vous l'avait promis. Alors on va essayer de tenir notre promesse. Regardez, ils sont près de 150, 200 à prendre le départ. Vous allez avoir droit au décompte et au coup de corne de brume en direct pour cette épreuve. Ça devrait partir. Allez, il nous reste 20 secondes pour lancer. Allez, c'est parti.
Et voilà, c'est parti, hein. On peut dire que c'est le départ du Tour de France avant l'heure. Voilà, 300 collégiens à vélo qui s'élancent dans la côte des Moulières à côté de Fauconnier, à l'endroit même où passeront les coureurs du Tour de France demain. Il y a un certain Thibaut Pinot qui passera tout droit devant son jardin, devant sa maison à Melisée. Voilà, on était en direct de Fauconnier et on se retrouve au même endroit tout à l'heure pour le direct du midi. À tout à l'heure. Merci Franck, c'était une très belle image, merci. Il y avait ce matin près de 300 jeunes cyclistes dans la côte des Moulières à côté de Fauconnier en Haute-Saône. On vous explique dans quelques instants pourquoi autant d'effervescence à la veille du passage du Tour. 4 à 2 roues à la veille de l'arrivée du Tour de France en Franche-Comté. On part en Haute-Saône ce midi retrouver Franck Ménestré. Bonjour Franck, vous êtes retourné au collège. Bonjour à tous, bienvenue ici à Émoulières, à quelques pas du collège de Champagné. Nous sommes au bord d'un des 1000 étangs, comme on le dit dans la région, pour vous parler d'une opération, justement l'opération 1000 roues aux 1000 étangs que vous avez organisée. Aurélie Carra, vous êtes le principal du collège de Fauconnier. C'est quoi cette opération 1000 roues pour 1000 étangs? L'opération 1000 roues aux 1000 étangs, l'objectif c'était de réunir le plus de jeunes sportifs de collège de Haute-Saône afin de profiter de la fête, parce que le passage du Tour de France est une fête et le Tour est sur nos routes demain après-midi. Donc nous avons accueilli les enfants depuis lundi matin pour différentes compétitions de VTT hier et de course sur route aujourd'hui. Et là nous sommes entre la course en ligne du matin et le contre-la-montre de cet après-midi. Justement, on va voir des images. Cette course sur route ce matin, c'était quand même un endroit mythique, la côte des Moulières, là où passeront les coureurs demain. On peut légitimement considérer que la côte des Moulières est la première véritable station du Tour de France demain. C'est une côte très sélective, 2,5 km à plus de 8% de moyenne, avec par moment des rampes à environ 15%. Et c'est sur ces rampes-là que les jeunes se sont affrontés ce matin. Alors un beau défi pour les jeunes qui s'élancent évidemment sur les pas de Thibaut Pinot, le local de l'étape, mais aussi l'occasion pour votre petit collège de 150 collégiens de faire parler de lui et de défendre son existence, j'ai envie de dire. Oui, c'est l'occasion pour nous de valoriser les différentes options que nous avons mis en place depuis 3 ans maintenant, et en particulier le sport-études cyclisme, section sportive scolaire désignée comme telle par l'Académie, grâce à une politique très volontariste d'aménager les territoires dans des zones rurales isolées où on peut mettre en place des projets qui ne sont pas possibles ailleurs. Et le vélo sur notre territoire, c'est évidemment l'idéal. Nous sommes les seuls à proposer ça dans l'ensemble de l'Est de la France. Moi j'ai vu les jeunes qui montaient, il y en a beaucoup qui n'ont pas posé pied à terre, la côte elle était quand même vraiment difficile. C'est une notion du goût de l'effort, du dépassement de soi, si on lâche rien. Des valeurs simples, le goût de l'effort, le travail, la patience, l'abnégation, et en particulier pour les meilleurs cyclistes de la section du collège. Merci beaucoup. Alors voilà, justement, dans cette côte, il y avait aussi déjà de nombreux supporters, notamment des camping-caristes. On les a rencontrés il y a quelques instants. Regardez. Voilà, nous sommes au sommet de la côte des Moulières. Le Tour de France est pour demain, mais déjà il y a une chaude ambiance, vous le voyez juste derrière moi. Et puis surtout, les camping-caristes sont déjà sur place. Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Madame Marcelier, Marie-Joëlle. Vous venez d'où? La région parisienne. Et monsieur? Pareil, de la région parisienne. Alors pourquoi être déjà sur place dans la côte des Moulières, au sommet de la côte, dès aujourd'hui, 24 heures avant le passage des coureurs? Pour trouver les meilleurs endroits et puis pour sympathiser avec les gens de la région et d'ailleurs. Madame, le Tour de France, c'est une passion? Ah oui, c'est une passion et j'espère que ça restera. Parce qu'en France, c'est très important. Il nous reste bientôt plus que ça. Alors vous venez de région parisienne, combien d'étapes vous allez faire comme ça? 5-6, on va suivre un peu. Là, on fait les Vosges, le Jura, on va descendre un peu dans les Alpes. Comment vous avez choisi justement de venir ici à Émoulières? Parce qu'il faut quand même le trouver l'endroit. Non, parce qu'on est déjà venu dans le Jura, dans cette région, et on adore cette région. Ouais. Un peu le fief de Thibaut Pinot aussi. Voilà, exactement. Voilà, il y a des coureurs qui passent, là, vous nous montrez un peu comment vous les encouragez? Oui. Allez! Bravo. Bon tour de France à tous les deux. Voilà, retour ici à quelques centaines de mètres du village des Moulières avec Martine Poirot, le maire des Moulières. Alors cet événement, le passage du Tour de France, c'est un moment idéal pour faire parler de soi et puis de cette région des 1000 étangs. Tout à fait, oui, on est super content d'accueillir le Tour de France. C'est un moment vraiment festif et inoubliable et une occasion rêvée de faire connaître notre belle région, les 1000 étangs où, vous voyez, on est dans un cadre magnifique. Et Moulières, petit village, combien d'habitants? À peine 100 habitants. À peine 100 habitants. Demain, beaucoup d'animations. Qu'est-ce qui va se passer ici au village, au-dessus de cette fameuse côte des Moulières? Au-dessus de cette côte des Moulières, donc nous avons une association, l'association du plateau, qui organise une petite fête avec l'écran géant.
un petit marché du terroir et puis un sandwich, enfin une petite restauration, voilà, pour toute la journée demain. Alors, vous dites 100 habitants à Émoulières, là il y a 300 jeunes ici, vous triplez votre population là à la veille du tour? On triple notre population à la veille du tour et je pense que le jour du tour, on va la multiplier par je ne sais pas combien, mais ça sera pas mal. Merci beaucoup, Madame la maire. Alors justement, on parle des jeunes, je vais aller en voir un et pas n'importe lequel, Mathéo Fèvre. C'est le vainqueur de l'ascension de la côte des Moulières ce matin. Mathéo, félicitations. Merci. Ça s'est passé comment? Alors, vous êtes collégien ici à Fauconnier, à la section sportive cycliste. Ça s'est passé comment cette côte? Sur le plat, ça n'a pas roulé vraiment fort, mais après dans la bosse, ça a attaqué, puis ça s'est fait au rythme, quoi. Je crois que c'était pas vous le grand favori, il y avait un certain Louis, je crois champion de France minime, il est juste derrière nous, je crois Louis. C'était lui le favori, puis finalement ça l'a pas fait. Comment vous vous êtes organisé? Louis, déjà il est fatigué des championnats de France, c'est sûr, mais en bosse, je suis au-dessus de lui, je m'entraîne souvent avec, et puis après, ça aurait fini sur le plat, il serait devant, mais... Je fais coucou à Louis, je vais le faire venir aussi. On est en direct, si vous pouvez lui passer votre micro. Louis, donc champion de France minime, hein, c'est bien ça? Oui. La côte des Moulières ce matin, il est passé devant, vous n'avez rien pu faire? Non, il est plus Prenez bien le micro devant la bouche. Il est plus costaud. Alors vous êtes tous les deux, vous êtes lancés ce matin et puis vous vous entraînez aussi dans cette côte, à proximité du village de Thibaut Pinot. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Comment, voilà, vous êtes sur les traces de Thibaut Pinot? Ça fait... c'est le tour demain, alors c'est bien de profiter avec le soleil. Mathéo reprend le micro. Thibaut Pinot, quand vous le suivez, c'est un modèle? Vous vous dites un jour je serai comme lui, ou c'est un peu visé trop haut on espère, puis on le voit souvent rouler dans les alentours. On l'a déjà vu au Giro, on allait le voir faire un stage au Giro. La fois on allait faire du VTT, on l'a croisé dans la descente de la mer. C'est un coureur très accessible. Et puis très sympa. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà rencontré? Oui, plusieurs fois. Via son papa aussi, qui nous a fait plaisir d'être avec nous. Ouais. Et demain, vous allez être où pour les encourager? Vous allez être devant un écran géant, devant la télé, ou au bord de la route? Comment ça va se passer? Au bord de la route, dans la bosse des Moulières, là où il y a les plus gros pourcentages. Oui, un petit mot. Le pronostic pour Thibaut Pinot pour ce tour, il va finir combien? C'est quoi? Il va gagner une étape? Il va faire comment ça va se passer? J'espère qu'il aura le maillot et qu'il gagnera l'étape à la planche des Belfi. Voilà, rendez-vous est pris. Demain, donc Thibaut Pinot ici à Fauconnier, à Mélisée, forcément, il joue à domicile. On va surveiller ça de près. On ne peut pas nous confier ce matin qu'une victoire d'étape ou un maillot à pois à la fin du tour, ce serait l'idéal. Merci Franck, merci à vos